Voilà. Là, c'est la séance 2, c'est-à-dire suite à la séance précédente qui consistait ici à construire l'image d'un point à travers une translation de vecteur. Là, nous allons plutôt procéder dans le cas d'un ensemble de points, le cas particulier d'un triangle ABC. Donc, nous voulons ici construire l'image de ce triangle par une translation qui transforme ici le point M au point N. Déjà, cela veut dire en fait que nous allons, déjà je vais rappeler ce qu'on entend par translation. Déjà, la translation en fait c'est un processus en fait qui consiste en fait à projeter votre figure que voici dans un sens bien défini du plan. Toutefois, ce sens-là sera défini ici par votre dernier point, c'est-à-dire le point N, puisqu'on transforme, on utilise la transformation, la translation de M vers N. Donc, ça sera orienté totalement, l'image de ce triangle ici sera totalement orientée du côté du point N. Donc, c'est ça en fait. Donc, la translation, c'est que nous allons déplacer cette figure ici d'un côté, dans un côté du plan de notre papier. Parce que le papier, c'est le plan ici que nous allons utiliser ici pour pouvoir reproduire l'image de ce triangle ici. Donc, comme cela s'est fait dans la vidéo précédente, nous allons devoir ici tout simplement reproduire l'image de chacun des points de ce triangle par la translation qui transforme le point M en N. Donc, on va le faire pour tous les 3 points et après, nous allons relier pour avoir ici l'image de ce triangle ici à travers la translation qui transforme le point M en N. Donc, pour commencer, on va faire comme précédemment. Nous allons commencer par ici représenter le vecteur ou la transformation qui transforme M en N. Donc, déjà, comme c'est pour la classe de 3e, donc on parle déjà de vecteurs, c'est-à-dire une translation qui transforme le point M en N. On représente déjà d'abord ce vecteur translation. Le voici comme on a fait précédemment. Voilà. Toujours une petite erreur. Ça arrive souvent. On va reprendre là, tout simplement. Voilà. On va reproduire le vecteur translation. Voilà. On va le ressortir là. Voilà. Nous mettons ici la flèche qui ici c'est toujours positionnée sur le dernier point, le point N. Voilà, ça c'était le début. Nous allons gommer tout ce qui est inutile là. Voilà. Voilà. On va faire comme tout à l'heure, comme précédemment, c'est-à-dire on va prendre ici, on va premièrement tracer, on va tracer ici des droites parallèles au vecteur translation issus de point A, point B et point C. Et cela, nous allons utiliser, comme je l'ai fait précédemment, l'équerre et une règle ici pour pouvoir utiliser, parce que déjà nous savons depuis la classe de 6e que deux droites sont parallèles lorsqu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à une même droite. Donc, c'est à peu près ce processus qu'on utilise ici pour toujours réussir notre parallèle. Toutes les droites parallèles issues des différents points du triangle, parallèles ici au vecteur MN. Nous allons utiliser le même matériel ici comme sur la vidéo précédente pour la translation, trouver l'image du point A par la translation qui transforme M en N. Donc, on ne va pas traîner, on va aller directement et très vite. On va commencer ici par faire le même travail que précédemment. Voilà. On va tout simplement pointer, se rassurer qu'on forme un angle droit. Voilà. Et on déplace pour se rassurer. Voilà. Voilà. Là, c'est l'angle droit. On va commencer par le point A. Attention. On se rassure bien que c'est effectivement l'angle droit. Vous devez rassurer en fait que ça tombe l'angle droit là et que le vecteur translation, c'est-à-dire la droite d'action, c'est-à-dire cette droite-ci, elle est posée sur votre équerre. Et là, vous voyez bien que c'est perpendiculaire. Et là, vous tracez dans les droites parallèles ici de chaque point qui seront parallèles ici au vecteur translation. Je vais commencer par le point A. On déplace tout simplement. On va déplacer tout simplement ici. Là, on se rassure que c'est assez bien fait. Voilà, il faut toujours. Voilà, ça c'est bien à ce niveau. Ok, on se rassure, c'est bon à ce niveau et je trace. Voilà, là on vient de tracer ici la parallèle au vecteur MN passant par le point A. On va faire de même avec le point B. On va faire de même avec le point B.
Voilà. Avec le point B, on va tout simplement glisser. Là, on arrive au point B. Voilà. Quelque part là, on trace. Voilà. Pas besoin de trop forcer sur la mine du crayon. De façon pas trop fort. Un trait légèrement fort. On va faire de même avec le point C. Voilà. C'est une méthode assez un peu plus rapide. On peut le faire point par point et trouver l'image de chaque point. Mais là, avec cette méthode-ci, on va beaucoup plus vite. On ne perd pas le temps. Voilà. 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 Après cela, comme précédemment, nous allons donc mesurer toutes les longueurs, toutes les droites parallèles au segment MN. Et on va le faire le compas comme précédemment. Pour trouver ici les images en fait de chaque point. Voilà, c'est mesuré. Il faut rassurer que c'est vraiment bon niveau. Voilà. Voilà. Attendez. Une seconde, on se rassure. C'est toujours bien positionné. Voilà. Et là, on commence par n'importe quel point, vous voulez. On peut prendre le point ici d'abord. On sort son image. Voilà. Voilà. Son image, c'est ici. Donc, ça, c'est le point C'. On fait de même avec les autres. Vous pouvez mesurer une seule fois et vous reproduisez directement pour les autres points, pas faire une répétition en permanence. C'est ça, c'est pour aller beaucoup plus vite lors d'un examen ou d'un contrôle. C'est le point après. Vous faites de même avec. Vous devez rassurer ici de ne pas surtout mal gérer votre compas. Voilà. Voilà. Là, nous avons notre point B'. Image de B. Voilà, déjà le sens de notre translation. Après cela fait, nous allons tout simplement relier les images de tous ces points et pouvoir avoir ici l'image de notre triangle par la translation de vecteur MN. Voilà, on va tout simplement relier. Voilà. Voilà. Voilà, là, nous venons tout simplement de construire. Vous voyez bien que la translation, comme je l'ai expliqué au départ, c'est tout simplement une projection de votre figure de base vers une direction bien définie par le vecteur translation. Et comme le vecteur translation, il est dirigé, il est dans le sens de N, vous voyez la flèche, ce qui veut dire en fait que l'image du triangle ABC, vous voyez, il sera aussi dans cette direction-là. Et là, cette séquence est terminée.